Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous salue au nom de Jésus-Christ en cette soirée. Euh, le message aujourd'hui en cette vidéo, c'est pour l'homme de Dieu, Ivan Castano. Suite à sa vidéo qui dit « Malheureusement, je dois l'avouer, mon baromètre n'est pas la Bible, mais les Simpsons. » Voici ainsi il a dit dans une vidéo, dans une prédication. Tout le monde a commencé à rire sans toutefois comprendre cela. Mais personne n'a osé demander ce que cela signifie. Malheureusement, je dois l'avouer, mon baromètre n'est pas la Bible, mais le Simpson. Donc ici, par la grâce du Saint-Esprit, on va essayer de déchiffrer ce qu'il est en train de dire ici. Parce que ça a un message profond, c'est codé. C'est codé. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas déchiffrer cela. Mais ceux-là qui déchiffrent, on le combat, on dit que c'est la haine, c'est la jalousie. Mais ce n'est pas la haine, ce n'est pas la jalousie. Dans Apocalypse 13, il est dit à celui qui a l'intelligence qu'il calcule le nombre de la bête. Oui, et le nombre de la bête c'est 666. Et dans la page Jésus-Christ TV, l'homme de Dieu a pu déchiffrer le logo de l'atomium chez Ivan Castano. L'atomium aussi, comme Pasteur Marcelo l'a dit que son ministère sera comme l'atomium. Aussi l'atomium dans son logo, bien sûr, Impact TV. Bon, nous allons dire ici, toutes ces choses-là ont un symbole. Oui, représentent quelque chose dans le royaume spirituel. Il faut être éveillé. Nous voulons que le ministère de Dieu avance. Oui, bien sûr. Nous voulons de tout cœur que le monde soit gagné, soit sauvé. Mais si tu suis un pasteur ou bien un homme de Dieu qui n'est pas de la sainte doctrine, qui ne prêche pas la vérité, ou bien qui dit la vérité des lèvres, mais qui a une base dans les ténèbres, il suit toujours. Il suit parce que il voile quelque chose et il transmet quelque chose dans l'esprit et on ne voit pas. Quelqu'un qui dit que son baromètre n'est pas la Bible mais c'est le Simpson. On va voir ensemble ici ce que c'est que cette parole, ce que la parole dit, la portée. Nous allons dire ici, on va définir maintenant le baromètre. Qu'est-ce que le baromètre? Le baromètre, c'est un dispositif. C'est un dispositif qui permet de mesurer la pression atmosphérique. Le baromètre, c'est un dispositif qui permet de mesurer la pression atmosphérique. Donc, on va ici déchiffrer deux mots. La pression et l'atmosphère. Qu'est-ce que la pression? La pression ici, c'est un pouvoir, c'est une puissance. La pression, quand on parle de la pression, c'est une force. Et une force, c'est une puissance. Donc, ce qui dit force, dit une puissance. Tu as la force, tu as la puissance, tu as la capacité. C'est ça, la pression. Et l'atmosphère, c'est quoi? L'atmosphère, c'est une couche d'air qui entoure la planète vivante, la planète Terre. Donc, l'atmosphère, c'est l'ensemble des gaz, des couches d'air qui entourent la planète Terre vivante qu'on permet de respirer. Donc, le baromètre ici, c'est quelque chose qui a la puissance et qui impacte sur la Terre, la pression. Quelque chose qui a la puissance et quelque chose qui plane sur la Terre, c'est-à-dire qui plane sur les êtres. C'est ça ici, le baromètre. Et maintenant, quand il dit que son baromètre n'est pas la Bible, c'est-à-dire sa puissance pour impacter sur la Terre, sur les êtres, ce n'est pas la Bible. Son baromètre n'est pas la Bible, mais c'est les Simpsons. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi il a avoué cela. Et avouer quelque chose, c'est la pression. Parce que quand tu œuvres avec Satan, veux ou veux pas, avec le temps, tu vas avouer. Tu vas dire cela parce que quelque chose qui devient seulement déjà une amitié, une communion. C'est-à-dire, une communion ne peut pas rester longtemps cachée. Jamais. Si tu fais une relation même avec quelqu'un, veux ou veux pas, les gens vont voir cette relation secrète-là. Ça va toujours sortir dehors parce que la Bible dit qu'il n'y a rien qui soit pratiqué dans la cachette qui ne soit mise à la lumière. Donc tout ce qui se fait en cachette
sera vu de tout le monde. C'est pourquoi dans le proverbe humain, on dit que les murs ont des oreilles. Mais ce n'est pas ça, les murs n'ont pas des oreilles. C'est la loi divine que ce que tu fais étant caché là, on va voir cela. C'est pourquoi assez de pasteurs qui ont forniqué, qui ont commis l'impudicité, l'adultère, ont été décelés. Même après la mort, après leur mort, on révèle toujours qu'ils étaient comme ça. Par exemple, de Joshua Tibi. Oui, Tibi Joshua. Oui. Donc, on a assez de témoignages sur lui. Et si on révèle quelque chose comme ça, peuple de Dieu, ce n'est pas autant dire que c'est la haine. Ce n'est pas la haine. Mais changeons, sondons les choses, les paroles. Comme il dit que son baromètre n'est pas la Bible. Le baromètre, c'est la puissance. C'est la pression. C'est un dispositif qui mesure la pression atmosphérique. Donc, la pression, c'est la puissance. Et l'atmosphère, c'est une couche d'air qui entoure la planète vivante, qui plane autour des êtres, afin que les êtres puissent respirer. Donc, si sa puissance qui plane sur les êtres n'est pas la Bible, alors c'est le Simpson. Et qu'est-ce qu'alors le Simpson? On va savoir ici. Dans le Simpson, ce sont les jeux de Tintin, les vidéos de Tintin là. Les Simpsons ont une base satanique. Les Simpsons de Tintin ont une base magique. Oui, c'est pourquoi leur maison de production là, ils ont écarté deux personnes. Deux personnes que les Simpsons, que la maison de production ont écarté. Les Simpsons sont des Tintins qui ont 4 doigts. Oui, quand j'ai fait la recherche dessus, les Simpsons ont 4 doigts. Et maintenant, les deux personnes que les Simpsons ont écartées ont 5 doigts. La personne de Dieu le Père et Dieu le Fils qui est Jésus-Christ. Oui, ils l'ont dit comme ça, c'est représenté. Et ces deux personnes n'apparaissent pas souvent dans les vidéos. Oui, leur nom apparaît à l'image, tantôt on les représente, mais ils n'apparaissent pas parce qu'ils sont invisibles. Oui, et ils ne veulent pas aussi promouvoir Dieu le Père et Jésus-Christ. C'est pourquoi on les cache et on oriente plutôt vers les 4 doigts, vers la magie. Et on écarte Dieu et Jésus-Christ. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est parce que c'est magique et c'est satanique qu'on ne veut pas impliquer la personne de Jésus et la personne de Dieu le Père pour qu'il soit visible physique dans les vidéos, pour que les gens puissent prendre conscience qu'il y a Dieu qui existe et il y a Jésus-Christ. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, les Simpsons ont écarté deux personnes. Et s'il dit que son baromètre, c'est les Simpsons, frères et sœurs, il faut comprendre que sa parole-là n'est pas seulement à rire. Quand il a dit comme ça, le peuple a commencé à rire. Malheureusement, je dois l'avouer, mon baromètre n'est pas la Bible, mais c'est les Simpsons. On a commencé à applaudir, à rire. Mais quel chrétien naïf comme ça? On n'a plus les qualités des chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, ils analysaient même la prédication des apôtres. C'est ce que la Bible dit dans Acte 17. On analysait la prédication des apôtres. Quand les apôtres prêchaient, même les apôtres directs de Jésus-Christ, quand ils prêchaient, les chrétiens rentraient, les chrétiens de Béret rentraient, ils cherchaient dans les Écritures, est-ce que c'est vrai? Il a dit comme ça, ça signifie quoi? Mais de nos jours, on a les chrétiens, les bénis oui, comme les politiciens, les bénis oui. Que Dieu te bénisse, amen. Oui, je vois ton mariage arriver, amen. Pendant que tu vis déjà dans la fornication, ton mariage va arriver comment? Le mariage arrive à celui qui vit dans la sanctification, dans la sainteté, dans la pudeur, dans la décence. C'est ça que le mariage arrive parce que tu as la soif du lit conjugal. Mais tu t'es satisfait déjà, le mariage va arriver comment? Ça ne va pas arriver parce que tu te satisfais déjà. Oui, tu as déjà une idole, mais tu veux encore la présence de Dieu. Tu as déjà un Dieu, tu as déjà une idole, tu as déjà un Dieu. Mais Christ va venir faire quoi encore dans ta vie? Il te laisse avec ton idole là, il va. C'est ça. Donc, si tu veux que Jésus-Christ vienne là, il ne va pas avoir une idole dans ta vie. C'est ça aussi. Si tu te satisfais déjà sexuellement, tu ne cherches pas la prophétie. Le mariage ne va pas arriver. Tu vas seulement forger le concubinage. Et le concubinage, c'est un péché. Il faut lire mon livre sur la polygamie. Oui. Et je voulais dire ici que l'homme de Dieu, Ivan Castano, son ministère, Impact TV, le A de Impact TV, a le symbole de l'atomium. L'atomium ici, dans le monde spirituel, symbolise une domination spirituelle. Et sous l'atomium, il y a assez de mondanité, des puissances ténébreuses là-dedans. Comme Pasteur Marcelo disait que son ministère va prendre impact là-bas sous l'atomium et ça va couvrir le monde entier. C'est-à-dire sous l'atomium, il y a un sacrifice qui se passe. Il y a un hôtel diabolique, il y a un hôtel satanique qui se passe là-bas. Et cet hôtel diabolique satanique là, il y a assez des âmes qui sont liées là-bas.
Il y a des pactes qui sont faits là-bas. Donc, c'est pourquoi, quand on met un pacte là, pourquoi ne pas mettre tout juste, tu pars chercher l'atomium là-bas pour mettre un pacte là, pour chercher quoi là? Ça signifie quoi? Mettons seulement la Bible, le logo simple. Donc, restons éveillés. Restons éveillés. La Bible dit que même le père va sacrifier son enfant. Même l'enfant va sacrifier son père. Les frères et sœurs vont se sacrifier entre eux. Le mari peut sacrifier sa femme, la femme peut sacrifier son mari. La Bible est claire. Combien de fois un pasteur qui n'est pas quelqu'un pour toi, il te connaît où? Il te connaît où? Il va te sacrifier d'office. Oui. Après moi viendront des faux prophètes, des faux anciens, des faux docteurs. Ne disons pas qu'ils sont déjà grands, ils sont élevés comme ça là, ils ne peuvent pas pratiquer cela. Non, méfions-nous. Il faut la méfiance. Même moi, étant un homme de Dieu, il faut se méfier. Il faut demander, prier Dieu que Dieu vous révèle ma vie secrète afin de me suivre. Si Dieu ne vous révèle pas ma vie secrète, si Dieu ne vous révèle pas que je suis son homme, ne me suivez pas. Non, moi je prêche la sainte doctrine, la sanctification, la pudeur, la repentance, la préparation pour l'enlèvement, le dépouillement, la sainteté. C'est ça ma force, c'est ça mon pilier. Je les prêche pour préparer l'enlèvement, pour préparer la venue de Christ. L'homme de Dieu que vous ignorez sa vie, l'homme de Dieu que vous ignorez la réalité sur lui, il faut prier. Et si Dieu te révèle alors, il faut dire cela, il faut publier cela. Parce que dans Timothée, il est dit que tout ce que vous entendez en cachette, tous ceux qui pêchent, reprends-les en public afin que les autres aussi éprouvent de la crainte et qu'ils servent l'Éternel, qu'ils reviennent dans la vérité. Donc, certains disent qu'on publie là, non, il faut aller le voir. Non, c'est pas ça. Il faut aller le voir là. Et si d'autres aussi commettent de telles actions, il faut dire, parce que la Bible est claire. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une haine, et ce n'est pas aussi une jalousie. C'est la Bible qui le dit. Tous ceux qui pêchent, reprends-les publiquement, afin que les autres éprouvent aussi de la crainte. Oui, c'est biblique. On ne juge personne. On veut que les âmes puissent revenir à la sainte doctrine, que les églises puissent revenir à la sainte doctrine, laisser la monarchie, laisser les puissances des diables et de Satan. Il y a beaucoup qui œuvrent avec la puissance du monde. Oui. Et un pasteur, est-ce que Jésus-Christ faisait des miracles, tomber les gens? Non. Tu es un homme de Dieu, tu es puissant là, tu prêches la vérité. Tu fais la main comme ça, tout le monde tombe. Et est-ce qu'ils sont sauvés? Non. Est-ce que même le pasteur là est sauvé? Non. La puissance n'est pas faire comme ça, faire tomber les gens. Merci.